Bienvenue à la revue de la presse africaine du lundi 18 novembre 2024. Le bal s'ouvre au Sénégal avec Le Quotidien qui, sur les législatives, dit du PASTEF qu'il obtient la majorité. Sénégal Moïse Sonko peut-on lire en grande une. Les pages 6, 7 et 8 font des points sur le leader des Patriotes qui obtient le plein pouvoir et Macky qui s'agrippe à son titre foncier du Nord et de l'intercoalition qui n'a pas existé. L'observateur décrit la victoire du PASTEF comme une razzia en mode pro. Il explique dans ses pages l'exception Sonko, la grandeur des vaincus et le sphinx Macky Sall, la nouvelle responsabilité de Madouba et la leçon du peuple au-delà des chiffres et des sièges. En page 2 de l'Observateur, il est à lire l'éditorial qui célèbre l'urne plutôt que la reine. Enquête en sa une évoque lui aussi une razzia du PASTEF aux législatives de 2024. Il est indiqué dans ses pages que le parti au pouvoir gagne dans la quasi-totalité des départements et surtout de l'opposition qui félicite Sonko. Vox Populi, lui, en sa une, fait mention de la razzia du maître du jeu politique, non sans indiquer que les opposants ont capitulé devant les lourdes tendances en faveur du PASTEF, qui est crédité de 124 sièges au minimum selon un statisticien. L'Indépendant, en titre, ajoute sa voix au refrain de la razzia du PASTEF et précise que Sonko et compagnie raflent tout de la diaspora au département du Sénégal. En Côte d'Ivoire, l'essor ivoirien titre sur Pierre Dimba aux côtés de Bictogo en faveur du 4e jour du sacrifice en mémoire de la mère du président de l'Assemblée nationale. Le Bélier, lui, sur le prolongement de l'enrôlement, annonce l'urgence d'une réforme politique qui s'impose. Citoyen au Burkina Faso indique que les ministres de l'AES rendent hommage au père de la Révolution. Sur les nouvelles du front, les forces combattantes enregistrent d'importantes victoires ces dernières semaines. Sortons de cette revue par le Cameroun avec Le Messager qui, sur le CAMES 2024, titre sur le serment d'Hippocrate. Il est aussi à lire dans ses pages la plaidoirie d'Eko dans l'affaire Martina Zogo. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites pour les programmes de Global TV sur nos plateformes sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.